Alors, Parashat Bechukotai, 57, 84, Tafshin Pedalet. On va parler de deux sujets qui ont à voir et qui n'ont pas à voir en vérité, mais on va essayer. On va commencer avec un premier et on verra par la suite. Alors, le pasuk qui dit dans Vaikra Perek Kavav pasuk Gimel, Im Bechukotai Telechu. Si dans les mitzvot, Bechukotai, ce sont les hukim, généralement, ce sont les lois irrationnelles. Telechu, vous allez aller. Vet mitzvotai tishmoru. Et mes mitzvot, vous allez garder. Va asitem otam, et vous allez les faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous promet une bracha. Venatati gishmechem be'itam. Je vais donner la pluie en son temps. Tatnaaretz yevula. Et la terre, elle va donner ses récoltes. Ve'etz hasadeh yiten pirio. Et les arbres, ils vont donner leurs fruits. Ve'isig lachem daish. Et batsir ou batsir, il y a écrit des zara. Et que les travaux seront tellement grands que chaque chose qu'on doit faire, il va aller sur le prochain, c'est que la bracha, elle va être grande. Ve'achatem nachmechem la sova. Et vous allez manger votre pain à satiété. Vishavtem la betar be'artsechem. Et vous allez être assis en paix et en sécurité dans vos maisons. On sait aujourd'hui ce que ça veut dire. Malheureusement, 7 octobre, les gens ont fait Simchat Torah, tranquille. Et là, des dangereux terroristes applaudis par la communauté internationale qui rentrent et qui ont fait un massacre. La Torah nous promet que si on fait Bechukotai Telechu, alors on peut dormir tranquille. Venatati Shalom Ba'aretz. Et je vais donner la paix en Eretz Israël. Ushraftem ve'en macharit. Vous allez dormir et personne n'y aura peur. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire im bechukotai telechu? Si vous allez aller dans mes lois. Ça veut pas dire accomplir les mitzvot. Parce que le mot, juste après, il dit, ve'et mitzvotai tishmoru. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bechukotai telechu? Qu'est-ce que ça veut dire aller dans les chukot? Rashi dit, comment on accomplit cela? Shetiyu amelim batorah. Rashi dit, ça a à voir avec l'assiduité à la Torah. On a parlé souvent qu'il y a l'étude et il y a l'assiduité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude, c'est des gens, quand ils ont envie, ils viennent. Des fois, ils viennent le lundi, des fois le mardi, des fois le mercredi. L'assiduité, c'est quelqu'un, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, kavua, pour pouvoir étudier. Pareil, par exemple, halakha dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a un cours de Torah fixe? Par exemple, tous les lundis, il va à un cours de Torah. Maintenant, il y a un mariage, il doit être mesameach chatan vekala. Est-ce qu'il a le droit d'annuler son cours de Torah pour Simchat Chatan Vekala, malgré que réjouir Chatan Vekala, c'est une grande mitzvah, mais d'autre côté, il a un shiur kavua, pareil, un rab, il a un cours de Torah, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, et maintenant on l'invite à parler dans une synagogue. Est-ce qu'il a le droit d'annuler son cours de Torah pour aller parler ailleurs? Ou bien non? Pourquoi? Parce que les gens qui sont son cours, ils sont kavua, et eux, ils sont là depuis des semaines, des mois, des années. Comment tu vas partir ailleurs pour donner un cours de Torah? Ah, là-bas, il y a plus de kavod, qui a dit que c'est moutar. Imbechukota et telechu. L'homme et la personne, elle doit faire attention d'avoir cette assiduité à la Torah. C'est une obligation envers nous que nous avons à accomplir. La Torah a dit que ça veut dire que l'homme, il doit étudier à l'intention de devoir accomplir. C'est pas juste étudier pour s'amuser, mais c'est étudier pour pouvoir accomplir. Alors dans cette semaine, il y a, vous savez, un des grands commentaires de la Torah, il s'appelle le Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, il a écrit un livre et un commentaire sur la Torah. Tout le monde connaît. Il a vécu au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et il a écrit sur cette paracha 42 explications, 42, pas 1, pas 2, pas 3, 42 différentes explications sur le pasuk Imbechukotai Telechu. Alors, je vais raconter un petit peu comment ça se fait que le Orach Chaim HaKadosh, il est arrivé à écrire 42 explications sur un verset, Imbechukotai Telechu. Alors, cette histoire, elle se passe, vous savez que le Orach Chaim HaKadosh, il travaillait. C'est intéressant à savoir, il n'était pas un rabbin.
Il n'était pas un rabbin qui étudiait, qu'on payait. Non. Le Roch Haim HaKadosh, il travaillait dans l'or. Il travaillait, il filait l'or. C'est son travail. Et Baruch Hashem, il est un homme honnête. Et donc, automatiquement, le Roch Haim HaKadosh, il travaillait un petit peu et il avait une parnassa. Et qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent? L'argent qu'il avait, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, alors qu'on doit en dépenser beaucoup. Juste sur ce principe, je vais rapporter un enseignement du Igrot Moshe. Le Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, il a écrit un livre de responsa dans les halachot de Yoreh De'ah, qui sont à voir avec les halachot de Talmud Torah, Shrita, Kashrut. Dans le 3e volume, la responsa 71, Yoreh De'ah Gimel, Teshuva Ayin Aleph. Là-bas, le Rav Moshe Feinstein, il parle à un rabbi d'une yeshiva, à savoir comment on doit se comporter avec les élèves. Quand est-ce qu'on doit renvoyer un élève? Quand est-ce qu'on doit garder un élève? Quand est-ce que l'on se dit, ça y est, enough is enough, je peux plus, je lève les mains et je peux plus enseigner la Torah? Quand est-ce que toutes ces questions-là, elles se basent? Rav Moshe a écrit cette tchouva en Tafshin Lamed Bet, 1972, Sivan 5772. Ça veut dire, il y a aujourd'hui exactement 52 ans que Rav Moshe Feinstein, il a écrit cette tchouva. Je vous dis, on dirait qu'il a écrit hier, tellement elle est vraie. Alors Rav Moshe, il parle à propos de l'éducation des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer les enfants et comment avoir une bonne façon de vivre avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit, quelques lignes, je vais vous lire. Il dit, Veine bemdinatenu, en Amérique, dans notre pays, Merov habracha shenatan Hashem itbarach, avec la grande bracha que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Ce qui se rappelle, en 1972, l'Amérique, presque, les gens pensaient qu'on trouvait des billets de $100 dans la rue. L'Amérique avait la bracha, t'achetais, tu vendais. C'était le bien d'Akadosh Baruch Hu. Yesh ratzon veta'ava gedola. Il dit, il y a une envie et un grand désir, lehanot olam hazeh, de kiffer sa race, de profiter de tout ce que c'est possible. Bechol hata anugim, avec tous les plaisirs, manger, boire, dormir, vacances, sport, avoir tout ce que tu veux. Il dit qu'en Amérique, il y a une tellement grande bracha que l'homme, il a l'envie de faire et de s'amuser et de profiter à 100%. Et il dit, comment on appelle ce Yetzer Hara? Écoutez bien, ceux qui comprennent anglais, il dit, Shekorim lazé good time, avoir du bon temps. Ça veut dire, le gars, pourquoi tu manges? Je kiffe. Pourquoi tu dors? Je kiffe. Pourquoi tu bois? Je kiffe. Pourquoi tu vas en vacances? Je kiffe. Ça veut dire, le gars, il n'est pas là en train de se dire, est-ce que j'ai des besoins de vacances? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Non. Have a good time. En un mot, avoir du bon temps. Il dit, chez Gamze, davar amekalkel heta adam meod. Il dit ce principe philosophique de vouloir kiffer sa race à tous les niveaux, c'est pas un bon principe. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rav Moshe? Rav Moshe, c'était pas un rabbin de Moussar, c'était un posek halakha, c'était un rab qui donnait l'halakha, un moutar ou assour, un des plus grands décisionnaires halachiques de la génération. Je suis pas en train de vous lire un livre de morale, je vous lis un livre de halakha. Et il dit Rav Moshe, chez Zedavar amekalkel et adam meod. Ce principe, il est quelque chose qui détruit l'homme. Chez Margil et Yitzro, qu'il habitue son Yetzer Hara, les Avot, d'avoir plus d'envie. Moi, quand j'étais petit, si on avait une voiture, waouh! Aujourd'hui, quoi, tu as que une voiture? Ok, une voiture, mais ça va pas ou quoi? Mais qui c'est qui avait une voiture? Quand le téléphone cellulaire, il est sorti, qui c'est qui avait un téléphone cellulaire? Mon père, il avait un téléphone. Attention que tu le regardes. Même pas faut trop le regarder de haut, de l'eau, de peur que tu vas lui user le téléphone. C'est même pas le droit de le regarder. Aujourd'hui, après, on avait un téléphone, papa, maman. Aujourd'hui, 6 ans, l'enfant. Papa, je peux avoir un téléphone cellulaire. Maintenant, il va un iPhone S14, je sais pas combien, qui vaut $2000. Mais t'es malade ou quoi? Tu offres à ton fils un téléphone qui vaut $2000 avec un plan $50 par mois
En un mot, tu viens de lui offrir 600 dollars par année, mon frère. Mais ça va, et tu viens de t'engager pour 4 ans. Tu viens de donner à ton frère, à ton fils, un petit 2500 dollars à 6 ans. Mais c'est complètement fou. Il faut arrêter. C'est folie. Il dit Rav Moshe, tous ces plaisirs, ils sont là. Ils rendent malades les gens. Et il dit, She'en sorer baem, qu'on n'a pas besoin. Ou mashrit et midotav. Et vous savez qu'est-ce que ça fait? Il dit Rav Moshe, ça détruit nos comportements. Tellement on veut profiter, tellement on est à la course et à la volonté de kiffer, on pense qu'à ça. On mange, on boit, on dort, on s'amuse, on veut s'amuser, on va aller en vacances, et encore, j'ai encore une fois. J'ai jamais dit qu'il faut pas aller en vacances. J'ai pas dit qu'il faut pas manger. J'ai pas dit qu'il faut pas boire. C'est pas ça le but. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? L'envie de vouloir avoir des envies. L'envie de vouloir s'amuser. L'envie d'avoir du good time. L'envie de savoir qu'une seule envie. Comment kiffer plus grand? Les vacances, t'as fait des vacances à 10 000 dollars. L'année prochaine, 15 000 dollars. D'après 20 000 dollars. L'année 30 000 dollars. C'est pas possible. Un jour, j'ai un ami à moi. Il m'a dit, moi, j'ai adoré le Covid. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, j'ai fait un gain de 100 000 dollars. Je lui dis, pourquoi tu as fait un gain de 100 000 dollars? Il m'a dit, parce que comme c'était tout est fermé, ma femme, elle m'a pas amené en Israël à Pessah, elle m'a pas amené en été à Miami, elle m'a pas envoyé à Los Angeles. J'ai fait mon calcul à la fin de l'année. J'ai perdu 20 000 dollars sur mon business de vente, mais j'ai gagné 100 000 de pas dépenser. Donc, j'ai fait un gain net de 80 000 dollars dans ma poche. Pourquoi? 100 000 dollars perdus à la poubelle. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit, Rav Moshe? Et vous savez qu'est-ce que ça fait les envies? Jusqu'à qu'il devient une bête sauvage. Il y a des gens, tu les vois, c'est plus des humains. Ils ont des nez, ils ont des yeux, mais c'est des monstres. C'est des girafes qui marchent. Grand comme une girafe, gros comme un éléphant et méchant comme un lion. Il n'est pas un humain. Chayara'a. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé de l'homme gentil, poli, aimable, affectueux, à devenir un monstre? Comment on se transforme en monstre? Il dit Rav Moshe, c'est simple. À cause que notre vie, elle est passée à vouloir trop kiffer. Ou mitrila mevakesh ta'avotav. Et d'avoir été, au début l'homme, il cherche un petit peu des permissions, mais roumé. Ou que sheyevshal ou imnav beisour. Il dit à la fin, au début c'est tout permis. Rabbin, on peut trouver une plage permise. On trouve une pizza, une piscine séparée. Après on va le matin à l'heure quand il n'y a personne. Et après c'est devenu permis. Le mec il va à Miami, à la piscine, il nage, les garçons, les femmes, tout mélangé. La cache-route, c'est pas grave, plus de type. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as fait? T'es passé de religieux qui allait à un gars qui fait plus attention à rien. Mais comment on est arrivé là? On est arrivé là, l'envie de kiffer. J'ai tellement envie de kiffer que pour mon kiff, j'oublie les principes ilchatiques. Ad, chez les hatzdik ma'asav, naase gam les kofer. Et il dit, vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à la fin, vous croyez qu'on a des limites? L'homme, il n'a pas de limites. Il dit, Rav Moshe, qu'à la fin, même plus croire en Dieu, on arrive à ne plus croire en Dieu. Tu dis, mais c'est pas possible. Moi, je viens d'une famille, mon père, ma mère, mon grand-père, ils croyaient en Dieu. Tu regardes dans un miroir, tu dis, mais comment t'es arrivé à un monstre pareil? Ok, ta mère, elle avait un petit problème de si ton père, mais il était un Mamina Hachem. Comment t'es devenu un pas un Mamina Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est simple, l'envie du kiff. Et il dit, si tu crois que je raconte des bêtises, Rav Moshe Feinstein, il dit, regarde, la Gemara, elle se pose une question, et elle dit, vous pose une question. Le peuple juif, il avait un grand Yetzer Hara. Ça s'appelait la Avodah Zara. Vous savez que depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la destruction du deuxième temple, principalement, le peuple juif s'est battu avec un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Et tout le monde pose la question, comment on a pu faire Avodah Zara, lâcher Kohanim, Lévi'im, Bet Hamikdash, tout ça, pourquoi? Pour des bêtises d'idolâtrie. Comment on est arrivé? La Gemara a dit, vous croyez vraiment que les Juifs, ils y croyaient? On raconte une blague. Allez, une petite blague de rabbin. Il y avait un jour un homme, il est parti à la synagogue. Il a dit, Dieu, fais-moi gagner au loto. Je te donne 50% du loto. Ce que je gagne, 50%. Il va, il achète le loto 50 millions. Il va, il achète, il perd. Il va à l'église. Il dit, le pendu, fais-moi gagner 50%.
Il joue, il gagne. Une semaine, il se passe. 2 semaines, il passe. 1 mois, il passe. Il revient à la synagogue, il dit, Dieu, hein, tu savais que j'allais rien donner, hein. Tu savais, hein. Ça veut dire quoi? Le gars, il fait pas Avodah Zarah, il veut gagner de l'argent. La Gemara a dit, tu sais pourquoi les gens, ils ont fait Avodah Zarah? Pas parce qu'ils y croyaient. Parce qu'ils cherchaient des permissions à faire les péchés. Le mec, il voyait une Goya dans la rue. Le mec, il voulait manger ce qu'il avait. Non, s'il fait la Torah, il peut pas. Alors, pour pouvoir satisfaire son Yetzer Hara, automatiquement, il s'est permis à faire Avodah Zarah. Mais en vérité, le gars, il disait, Chas v'shalom, Barminan, Dieu préserve. Un jour, un gars, il m'appelle. Il me dit, monsieur le rabbin, moi, je crois pas en Dieu. Mais comment on enlève le Haïnara? Je dis, je comprends pas, t'as peur du Haïnara, t'as peur du bon Dieu. Il me dit, non, mais vous comprenez pas le mauvais œil. Je dis, mais tu crois en Dieu? Le Haïnara, c'est quoi? C'est le mauvais œil qui va chez Dieu. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Haïnara. Donc comment ça marche? Non, non, mais quand même, monsieur le bon Dieu. Vous savez, mon frère, il dit, enlève-moi le mauvais œil. Ça veut dire qu'en vérité, il croit tellement au bon Dieu qu'il a même peur que tu vas pas dire du mal au bon Dieu de lui. Tellement il y croit à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'il croit au mauvais œil. Il croit à Dieu. Seulement il essaie de te convaincre qu'il croit pas à Dieu. Pourquoi? Juste pour pouvoir s'amuser. Ça veut dire que la vie, dit Rav Moshe Feinstein, que notre volonté, on ne doit pas profiter de tout ce qu'on a. En revenant au Orach Chaim Akadosh. Le Orach Chaim Akadosh, il avait un travail. Et dès qu'il gagnait de l'argent, dès qu'il travaillait 2-3 heures, il arrêtait de travailler. Il allait à la yeshiva étudier. Qu'est-ce qu'il faisait avec le reste de son argent? Principalement, il subventionnait les kolélim, les avrichim, les gens qui étudient la Torah. Et particulièrement, il avait une grande mitzvah, le Orach Chaim, qui faisait. Tous les Shabbats, il s'assurait que tous les Talmidei Chachamim de la ville, ils ont de quoi manger. Alors, vous savez qu'en Israël, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'était pas facile de manger. Avoir de quoi manger, juste de quoi mettre dans votre bouche, c'était pas facile. Donc, il s'assurait que tous les rabbins de la ville, de Jérusalem, avaient de quoi manger. Un jour, il y avait un grand riche que lui, il a essayé de faire une shrita. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté une vache, il a tué, pas cachère. Deuxième vache, pas cachère. Troisième vache, pas cachère. Il n'a pas trouvé d'animal cachère pour avoir un petit peu de viande cachère pour Shabbat. Alors, il a entendu que le Orach Chaim Akadosh, il a fait la shrita d'un veau. Et quand il a fait la shrita du veau, le veau est devenu cachère. Alors, il est allé voir le Orach Chaim. Et le Orach Chaim, il lui a dit, regardez, monsieur, je peux avoir un peu de viande? Il dit, regarde, ici d'abord, il faut que les rabbins y prennent. Si les rabbins, ils ont pris, et il y a en plus, on va te donner. Mais d'abord, il faut qu'il y a les rabbins qui prennent. C'est la priorité. Cet argent, il est réservé aux Talmidei Chachamim. Et en même temps qu'il parlait avec ce riche, il y a un Talmid Chacham qui est rentré. Mais le pauvre, il était pas bien habillé. Il était un peu cringe comme ça, le pauvre. Et quand il est rentré, le riche, il a dit, pourquoi celui-là, c'est aussi un rabbin que tu lui donnes? Le Orach Chaim, il n'a rien dit. Et il lui a donné la viande au ce monsieur. Le soir, il a rêvé que Kadosh Baruch Hu était très fâché contre lui, le Orach Chaim. Et il lui a dit, pourquoi Dieu est fâché avec moi? Il lui a dit du fait que tu as écouté le déshonneur d'un rabbin et que tu as rien fait. Comment on a parlé du mal d'un Talmid Chacham et toi tu fais rien? C'est insupportable. Tu dois être puni et ta punition, elle doit être 1 an d'exil. 1 an, faut que tu partes et que tu vas en exil. Le soir même, Motzai Shabbat, le Orach Chaim Akadosh, il a récupéré ses affaires. Il est parti en exil pendant des semaines et des mois. Il est arrivé la veille de Parashat Bechukotai. Et quand il est arrivé dans la ville dehors, à l'extérieur de cette ville, le Orach Chaim Akadosh, il a composé et il a écrit les 42 explications de Parashat Bechukotai. Et comme ça qu'il a eu cette inspiration divine pour pouvoir écrire le 42 explications de Parashat Bechukotai. Quand il est arrivé dans la ville, alors il est arrivé, c'était comme ça que ça se passait, on arrivait à la synagogue, et à la synagogue, les gens ils vous demandaient, monsieur, où vous mangez, monsieur Crémizy, monsieur Lévy, monsieur Cohen, et les gens ils nous invitaient. Alors, il y avait un riche, il avait un monsieur, il a dit, monsieur, vous voulez venir manger à ma maison? Il dit, Bessimcha Rabba. Alors ils sont arrivés, ils ont fait kidouche, ils ont fait motzi, ils ont mangé le repas, était très bien reçu le Orach Chaim. Au moment des Birkat Amazon, l'hôte, il lui a dit, vous savez, monsieur, ici on a une coutume
que le rabbin de la ville, il fait un grand Dvar Torah après le repas, toute la ville est vont chez lui, et il nous dit des Dvar Torah qu'on entend du ciel. Il fait monter son âme, il a fait monter dans le ciel, et ce qu'il entend des chidushim du ciel, il nous les dit. Waouh! Alors le Or Haim HaKadosh, il est allé avec lui, et en allant là-bas, le Rav, il a commencé à chanter, et au moment, on a vu qu'il s'est séparé, son âme s'est séparée du corps, et il est revenu quelques secondes, il a donné 14 explications incroyables sur le Passoud, Im Bechukotai Telechu. Et les gens lui ont demandé, Rabbi, c'est quoi ces explications divines que tu nous as données? Il a dit, il les a données le Saint, le Kadosh, Or Haim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, le grand maître dans le ciel, on dit c'est Dvar Torah. C'est de là que je les ai. Alors le Rachaim, il était gêné qu'on parle de lui comme ça. Il dit quoi? Haim Ben Attar, c'est ça qu'il a dit? Le Rav dit quoi? Comme ça que tu parles du grand maître, tout Israël connaît le grand Or Haim HaKadosh. Comme ça tu le parles, il a voulu le punir. L'autre lui dit, monsieur, il est un mendiant, il comprend rien. Qu'est-ce que tu t'abaisses, votre arabe, à un mendiant pareil? Laisse tomber. Top. Lendemain, après le repas, encore une fois, on reva chez le Rav, il fait monter son âme, et encore une deuxième fois, il revient et il donne 40 explications incroyables de la Torah. Et quand il donne 40 explications, il dit, voici ce que Akadosh Baruch Hu a donné ce Shabbat comme shiur, 14 autres explications du Saint Kadosh Ve'Elion, Rabbi Haim Ben Attar. Et là, le Haim, il dit, le Haim Ben Attar, c'est lui qui dit tout ça là. Et le Rav lui dit, mais ça va pas ou quoi? Comment tu parles du Rav? Dis au moins que Vod Arabe, le Rav, le Saint, comment tu dis son nom? Comment tu oses dire Haim Ben Attar? Quel chutzpah tu as? Et là, l'autre, il dit, Vod Arabe, vous emballez pas, il est mendiant, il comprend rien, miskin. À peine s'il sait lire, vous faites pas attention à lui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Seudah Shlishit, on repart chez le Rav, et le Rav, il donne encore 14 explications, au nom du Or HaHaim. Et encore une fois, le Or HaHaim HaKadosh, il dit encore, est-ce que c'est Haim Ben Attar? Et le Rav, il en peut plus. Et il dit, maintenant, vous n'avez pas compris votre douleur, vous n'avez pas compris comment faut parler avec le Rav. Alors il décide de le mettre en prison. Et dans cette communauté, il y avait la prison de la communauté. À l'époque, les gens, pas comme maintenant, chacun fait ce qu'il veut, le rabbin mettait les gens en prison. Un homme, il frappe sa femme, en prison. Un monsieur, il embête les gens, en prison. Un homme, il manque de respect au Rav, en prison. Un monsieur, il vole les gens, en prison. La prison communautaire. Alors le Rav, il dit, le rabbin, prison communautaire. Et on enferme le Or HaHaim HaKadosh en prison. Et là, au bout de quelques minutes, un vent, une tornade, un ouragan, les arbres qui bougent, les maisons qui vont s'envoler. Et là, le Rav, il comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma ville, elle est punie de vent, de pluie, de quelque chose qui n'est pas normal? Alors il dit que Vod Arabe, c'est à vous, vous devez monter au ciel, demander au bon Dieu qu'est-ce qu'il a à voir. Pourquoi c'est cela? Et là, le Rav, il monte dans le ciel, et on dit, tu sais pourquoi? Parce que chaque semaine, au moment où les âmes, le Shabbat, il finit, à quel moment les âmes, elles partent du Gan Eden et elles revont au Gehinam? Au moment où le Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il fait l'Havdalah. Dès qu'il fait l'Havdalah, c'est là que le Gehinam, il rouvre ses portes et que toutes les âmes, elles vont repartir au Gehinam. Mais maintenant, à cause de toi, le Or HaHaim HaKadosh, il est en prison. Et comme le Or HaHaim HaKadosh, il est en prison, donc il fait pas Havdalah. Donc comme il n'a pas fait Havdalah, les âmes d'enfer vont détruire ta ville. Il dit quoi? Le rabbin, le monsieur qui était là, c'est le Or HaHaim HaKadosh. Il lui a dit oui, et tu l'as mis en prison. Il dit, mais attention, dis-lui que normalement il aurait dû être en exil pendant 1 an, mais du fait qu'il a dit 42 pirushim, 42 explications sur le pasuk Im Bechukotai, et qu'il a été en prison, Akadosh Baruch Hu a pardonné son péché et qu'il peut repartir. Et c'est là que le Or HaHaim HaKadosh, il a été libéré, fait Havdalah, les vents, les intempéries se sont arrêtés et la ville a pu récupérer son cours. Quelle est la raison des 42 explications? Pourquoi 42? Pourquoi pas 56? Pourquoi pas 50? Qu'est-ce que est le secret derrière les 42 explications du Or HaHaim HaKadosh? Alors vous savez que tout d'abord, il faut savoir
que le Rahaim Akadosh, il y a un principe. C'est marqué dans Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé b'nei Israël v'ikru elecha shemen zayit zach. La Torah dit vers toi et tu vas être metzavé. Tu vas ordonner, traduction littérale, et b'nei Israël, ve'ikru elecha, et ils vont prendre à toi shemen zayit zach, de l'huile d'olive pure. Vous savez que Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. C'est pas écrit Moshe Rabbeinu dans Parashat Tetzavé. Dans la Parashat Tetzavé, le Rachaim Akadosh, il pose une question. Et il demande une question très simple. Vous savez que chaque exil, il y a 4 exils. Edom, Mitzrayim, Bavel, Yavan. Chacune d'entre elles, elle a à voir avec un des patriarches. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Et il dit le Rachaim Akadosh, chacun des exils, elle a été libérée grâce à un. Avraham Avinu, c'était Pesach. Avraham est arrivé en Mitzrayim. Après, ça soit Yavan, Keneged, Yitzhak Avinu. Après, c'est Madai. Après, c'est Edom. Edom, c'est Keneged Moshe Rabbeinu. Et demande au Rachaim Akadosh, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui est le maître et le berger d'Israël, ça fait 2000 ans qu'il nous a pas encore libérés. Moshe Rabbeinu, il nous aime. Il nous a supportés dans le désert. Moshe Rabbeinu, on a fait toutes les bêtises du monde. Il a prié pour le peuple juif. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il ne prie pas pour le peuple juif pour amener la Géoula? Dit le Rachaim Akadosh, c'est simple. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu, par définition, il s'appelle le maître de la Torah. Et Moshe Rabbeinu ne peut libérer le peuple juif si le peuple juif est ignorant. Il dit, pour libérer le peuple juif doit apprendre la Torah. Et tant et aussi longtemps que le peuple juif ne sera pas dans l'étude de la Torah, alors Moshe Rabbeinu ne pourra pas venir pardonner au Béné Israël et amener la Géoula. C'est pour ça qu'il dit Ve'ata tetzavé. Qu'est-ce que ça veut dire tetzavé? Pas tu savais, hein? Tetzavé, pas tetzavé, comme disent les Québécois. Pas tu savais, mais tetzavé. Qu'est-ce que ça veut dire tetzavé? Tetzavé, ça veut dire se faire attacher. Ve'ata tetzavé el Béné Israël. Et toi, tu vas être en accro avec les Béné Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont arriver? Et ils vont être veikru elecha. Ils vont prendre pour toi shemen zaït zach. C'est quoi shemen zaït? L'huile d'olive, c'est l'étude de la Torah. Un homme, il étudie avec assiduité. Un homme, il pose ses fesses sur une chaise. À la fin, il comprend. Ça vient pas facile. À la yeshiva, on peut répéter 2 heures, 3 heures, 4 heures, un tosfot, une idée pour arriver à comprendre. Comprendre, ça prend du temps. C'est pas comme ça qu'on comprend les choses. Toute chose qui vient facilement, elle a pas de succès. Il y avait un jour un rave, il y avait une yeshiva, il y avait une bibliothèque. Alors, Trumat Hadeshen, on parle du Trumat Hadeshen. Il y avait un riche qui avait donné des chaises roulantes pour que les Bachourim ils puissent aller facilement à la bibliothèque et revenir. Il lui a dit, tu te trompes. Le fait de se lever, d'aller à la bibliothèque, de chercher le livre, de remarcher, cet effort, il fait que quoi? Que l'étude, elle reste dans la tête. Aujourd'hui, les gens, ils vont sur Google, ils tapent tout sur Google, mais il n'y a rien qui leur rentre dans le cabossa. Vous savez pourquoi? Information rapide sortie. Ça rentre rapide, ça sort rapide. Ça rentre difficile, ça reste à tout jamais pour pouvoir arriver. Toutes les personnes de 45 ans et plus qui ont appris les tables de multiplication avec Termila sur les doigts, il n'y en a pas un qui la connaît pas. Tous les enfants qui ont la calculatrice, il n'y en a pas un qui connaît la table de 2. Je ne vous dis pas la table de 7 qui est la plus difficile, même la table de 2, ils la connaissent pas. Pourquoi? Rentre facile et sort facile autant rapidement pour pouvoir y arriver. De Moshe Rabbeinu ve'ata tetzavé Béné Israël pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez que le Rachaim Akadosh, il dit, qui c'est qui est Mashiach? Alors, le Rachaim a dit que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. D'où est-ce qu'on sait ça? Il dit le Rachaim Akadosh, regardez. Il dit, c'est marqué dans le Pasuk, qui est Becha Evion. Quand il va y avoir chez toi un mendiant. Le pasuk, il est dans Devarim 15, verset 7. Devarim 15, pasuk Zayin. Il dit, qui est Becha Evion me'achad achecha. Quand il va être un mendiant, un de tes frères, be'achad she'arecha, dans une de tes villes, be'arsecha, de la terre, asher Hashem elokecha notenecha, que Dieu te donne, lo tit'ametz et levavecha, ferme pas ton cœur. Velo takpot et yadecha, ferme pas ta main. Mais achicha ha'evion, de
ton frère le mendiant. Et il dit, le Rahayim Akadosh, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? De quel mendiant on parle? C'est qui le juif qui est mendiant? Il y a des juifs mendiants, il y a des juifs qui n'ont pas de mazal, mais pas des mendiants. De qui on parle? Il dit le Rahayim, on parle de Mashiach. Il dit le Evion, le mendiant ici, c'est Mashiach. Et il dit comme ça. Vaïtzav Hashem lechol ish Israël. Et Hashem, il a ordonné à tout le peuple juif que l'homme, il ferme pas son cœur. De remplir son cœur de volonté. Que l'homme de faire des actions. Et principalement, mitzvah tzedaka. Le Rahayim Akadosh, il dit, regardez les amis, je vous en supplie, donnez, faites la bonté. Il dit pourquoi? Il dit comme c'est marqué, bitzdaka, techoneneni. Il ramène le verset dans Yeshaya, il dit, avec la tzedaka, tu vas préparer à Kadosh Baruch Hu. Il dit, vegamar, omer me'achicha ha'evion. C'est qui ton frère le pauvre, le mendiant? Il dit, pirouche, misibat achicha ha'evion ayadua. C'est qui, à cause de ton frère que tu connais, qui est mendiant, shi'arich adam bedaato, shi'amaase ou le tachlit davarze. Il dit, parce que toute la tzedaka, elle est à propos de quoi? Écoutez bien le Rahayim. Mot à mot, je vous lis. Il dit, ze shel Mashiach Hashem, c'est qui ce mendiant? C'est le Mashiach de Dieu. Et comment il s'appelle? Je vous donne un petit secret. Sheshmo Chaim. Il dit, vous savez comment il s'appelle, Mashiach? Intéressant. Le Rahayim Akadosh, il dit, qu'il s'appelle Chaim. Alors, je sais que vous avez tous surpris. Il y en a qui vont croire qu'il s'appelait Menachem Mendel, mais je suis désolé. Il s'appelle pas Menachem Mendel. Il s'appelle Chaim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'appelle Chaim? Alors, il dit le Admour de Karlin. Le Admour de Karlin, on le sait faire. Bet Aaron. Il dit, comment ça se fait que le Rahayim Akadosh, il a dit que Mashiach, il s'appelle Chaim. De plus, qu'il a dit qu'il s'appelle Nishma de Moshe. On a qui s'appelle David, et qui s'appelle Menachem. Comment ça se fait que le Rahayim Akadosh, il dit qu'il s'appelle Chaim? Alors il dit le Admour de Komarna, de Karlin, pardon, dans le Sefer Bet Aaron. Il dit, à propos de la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, 98b. 98, côté B. La Gemara là-bas, elle dit, quel est le nom de Mashiach? C'est quoi le nom de Mashiach? La Gemara, elle pose cette question. Un jour, il va venir Mashiach, il dit, je suis Mashiach. Mais comment tu t'appelles? Comment il s'appelle? Alors la Gemara, elle dit comme ça, qui lui a dit, Debe Rav Shila. À Yeshiva de Rav Shila, ils ont dit, il s'appelle Shela. La Gemara dit, au nom, la Yeshiva de Rav Yanai, ils ont dit qu'il s'appelle Yinon. Au nom de la Yeshiva de Hanania, ils ont dit qu'il s'appelle Hanania. Et il y en a qui dit qu'il s'appelle Menachem Ben Chizkia. Et le mot de Karlin dit, qu'est-ce que ça veut dire? À la Yeshiva de Rav Shila, ils disent Shila. À la Yeshiva de Hanania, Hanania. À la Yeshiva de Menachem, Menachem. À quoi ils s'amusent tous ces rabbins? Il dit en vérité, il faut savoir que quoi? Que chaque Rav, chaque Gadol à génération, il a une petite âme de Mashiach. C'est pour ça que dans chaque génération, comment il s'appelle le Mashiach? Dans chaque génération, le Mashiach, il s'appelle le nom du grand de la génération. C'est pas pour rien que dans la génération précédente, le Rav Steinman, il a dit comment il s'appelait Mashiach? Chaim. Parce que Rav Chaim Kanievski. Comme ça qu'il a dit le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il avait dit que Rav Chaim Kanievski, comme ça qu'il a dit son gendre, qu'il avait le nom Chaim. Pourquoi? Le Gadol adore, pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pour ça que le Rav Chaim, qui était le grand de la génération, il a dit comment il s'appelle Mashiach? Eh ben, il s'appelle Chaim, comme lui. Parce que lui, il avait une âme de Mashiach. Vous savez que c'est marqué dans le Admour de Komarna. Le Admour de Komarna, il écrit, et il dit que, vous savez que le Rahayim Akadosh, il habitait en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il habitait où? Il habitait en Ukraine, dans la ville de Mejiboj. Et on dit que le Baal Shem Tov, il allait dans le ciel, et dans le ciel, il écoutait les Dvar Torah du Rahayim Akadosh, et il les donnait. Et il disait que si lui et le Rahayim Akadosh se rencontrent, alors Mashiach allait venir. Pourquoi? Parce que dans l'âme de Mashiach, il y a plusieurs âmes.
Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. 5 âmes. Il a dit le Or HaChaim Akadosh que Neshama de Mashiach, c'est le Baal Shem Tov. L'étape au-dessus, Ruach, Holy Spirit, c'était le Or HaChaim Akadosh. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, avant d'aller en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé est-ce qu'il pouvait aller au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui a dit de ne pas venir. Mais ils avaient arrivé à se voir, alors Nefesh et Ruach ensemble, ils auraient été capables de faire venir Mashiach. Vous savez que c'est pour ça que quand est-ce que le Or HaChaim est niftar? Le Or HaChaim est niftar pendant Shabbat, qui était encore Motzei Shabbat, qui était encore Shabbat en Ukraine, à Mejiboj. Et au moment de Seuda Shelishit, le Or HaChaim Akadosh, le Baal Shem Tov était très 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 content d'habitude. Et cette semaine-là, le Baal Shem Tov, il a eu de la peine. Ils ont dit, pourquoi tu as eu de la peine, Rabbi? Il a dit, parce que le Or HaChaim, il est niftar. Il a dit, oui, d'où tu sais? Il dit, parce que dans le monde, il n'y a qu'un seul homme qui connaît le secret de Netilat Yadayim. Un seul dans tout le monde. Et il dit, et dans cette génération, c'était le Or HaChaim Akadosh qu'il avait. Et aujourd'hui, à Seuda Shlishit, quand j'ai voulu aller faire Netilat, du ciel, on m'a fait cadeau le secret de Netilat. Si on m'a fait cadeau le secret de Netilat, ça veut dire que le Or HaChaim Akadosh est niftar. Et quelques jours après, malheureusement, la mauvaise nouvelle est arrivée que le Or HaChaim Akadosh était niftar. Ça veut dire, on voit la grandeur de ces deux grands, le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces 42 explications que le Or HaChaim Akadosh il a écrit? Alors, d'où est-ce qu'on trouve dans la Torah 42? Dans la Torah, on trouve 42 par rapport aux 42 voyages que les Béné Israël, ils ont fait dans le désert. En tout, dans Parashat Mas'eh, combien il y a de villes où le peuple juif, il a campé? En tout et pour tout, il y a 42 villes, 42 Massaot. Pourquoi on voyage à pouvoir arriver? Alors, c'est marqué dans le Mégalé Amukot. Le Mégalé Amukot dans Parashat Matot Mas'eh, il dit la chose suivante. Et il dit, il faut savoir que les 42 étapes que les Juifs, ils ont fait dans le désert, c'est par rapport aux 42 étapes d'exil que le peuple juif va faire jusqu'à la Géoula Shelema. Ça veut dire qu'en tout, combien on va voyager, combien il va y avoir? 42. Et il dit, c'est pour ça que c'est marqué. Ele Mas'eh Bene Israël. Il dit dans Parashat Mas'eh. Ele Mas'eh Bene Israël. Les 4 premiers mots. Les 4 premiers mots de Parashat Mas'eh. Ou dans Parashat Mas'eh, on parle des 42 voyages du peuple juif. Chaque un de ces mots, le début des mots, il ressemble à une des exils. Exemple. Ele, Aleph. Aleph, ça ressemble Edom. Massé, Mem, ça vient Madaï. Bet, c'est Bavel. Et Béné et Israël, ça représente Yavan. Il dit Ele, Mas'eh, Béné, Israël, Rachetevot, Edom, Madaï, Bavel et Yavan. Et il dit c'est pour ça que les 42 étapes, elles sont dans cette paracha pour nous dire que les 42 étapes, elles sont en vérité le début que les Béné Israël, ils ont voyagé pour donner au peuple juif la possibilité de survivre à travers tous les exils et de rester Behemet dans la Torah. Le Magen Avraham, dans Siman Taf Kafhet, à la fin, dans Mishtabura Helek Dalet, dans Siman Taf Kafhet, le Mishtabura, il ramène, le Magen Avraham, pardon, il ramène au nom du Tzror Amor. Tzror Amor, c'est un livre qui a été écrit par un grand Rav séfarade, il s'appelait Rav Avraham Sabah. Pas Sabah, Sabah. Samer Bet Aïn. Comme ça qu'il s'appelle, Rav Avraham Sabah, Sefer Tzror Amor, qui était un grand Mekoubal qui a vécu au 15e siècle. Il faisait partie des Chachamim qui ont été expulsés de l'Espagne, Girouj séfarade, l'inquisition espagnole. Il est parti. C'est un grand Mekoubal. Et il dit que, en vérité, que les 42, comment on appelle ça, voyages, ils sont en vérité les 42 noms de Dieu. 42 noms par rapport aux 42 lettres d'Akadosh Baruch Hu de la Briat Haolam. Et je vais expliquer.
Tout le monde y connaît qu'il y a un verset, un passage dans la paracha que vous dites tous les matins. Ouais, qu'on dit aussi vendredi soir, avant de faire les Choulé Ranena. Ça s'appelle Ana Bechoach. Ana Bechoach, Gedulat Yiminecha, Tatir Tserura, Kabel Rinat Amecha Sagevenu, Ta'are Nora, et ainsi de suite, qui a été composé par Rabbi Nechunya ben Akane. Rabbi Nechunya ben Akane, qui était un Tana, c'est lui qui a composé ce verset. Je vous propose de lire avec vous, de le sortir. Si vous avez un sidour, alors vous pouvez prendre Ana Bechoach. Il se trouve le matin avant Hodou, ou il se trouve dans les Chadodi, juste avant les Chadodi, après Mizmor les David. Pour ceux qui cherchent dans les Sidourim, j'ai pas toutes les pages des Marzorim, des Sidourim, pardon, mais cherchez-le avant Hodou, ou bien après Mizmor les David, avant les Chadodi. Vous allez voir là-bas Ana Bechoach. Dans le Ana Bechoach, vous allez voir, chacun, il y a les mots, et après, ou en bas, ou à sa gauche, dépend des Sidourim, vous avez des lettres. Par exemple, si vous regardez Ana Bechoach Gedulat, Yeminecha Tatir Tserura, ça fait Aleph, Bet, Gimel, Yud, Taf, Tzadik. Après, vous avez Kabel, Rinat, Amecha, Sagevenu, Ta'arenu, Nora. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente Kara, Satan. Pourquoi Kara, Satan? On sait que à quel moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Satan, le deuxième jour de la création, ou les Malachim. Et c'est là qu'il y a eu la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures, qui représente la discorde et l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. C'est là que le mal a commencé à prendre son essence. C'est pour ça que quelle est la deuxième phrase? Vous regardez qu'il y a 7 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque phrase, elle a combien de mots? 6 mots. Chaque phrase a 6 mots. Alors, pour ceux qui ont fait l'étape de multiplication, 6 fois 7 égale 42. Par rapport à chacun des mots, il représente un des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Kara, Satan. Troisième, par exemple, Barechem, Taharem, ouais, Rahame, Tzkatecha, Tamid Gomlem, ouais, non, pardon, Nagibor, pardon, j'ai ajouté Nagibor, Nagibor Dorche, Yehudecha, Kivavat Shomrem, alors on a Nun Gimel Dalet, chacun des mots. Et il dit, le Tzeror Amor, Rav Avraham Saba, qu'en vérité, les 42 voyages correspondent, chacun d'entre eux à travers quoi? Correspond à travers une des lettres. Ça veut dire où on s'est arrêté, c'est correspondant à quoi? À une des Nisiyot. C'est pour ça que vous allez voir la veille de Pessah, ceux qui ont une Haggadah un petit peu commentée. La veille de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Dit le Rahaim Akadosh, le Baal Shem Tov, qu'on doit dire les 42 Masaot. Pourquoi on dit les 42 Masaot la veille de Pessah? À cause que Pessah représente la Géoula. Et la veille de Pessah, c'est un moment propice pour ramener de nouveau la Géoula. Benissan Nigalou, Benissan Atidin et Gaël. Alors avant Pessah, qu'on commence à dire Korban Pessah, on lit les 42 Masaot qui représentent les 42 lettres d'Akadosh Baruch Hu, qui représentent la Briat Haolam, qui représentent quoi? Comme il a dit le Mégalé Amoukot, que les 42 voyages, avec quoi Mashiach, il va nous être arrivé. Et il écrit le Mégalé Amoukot, il ramène comme ça. Vechen iré, et je vous lis qu'est-ce qui est écrit dans le Tzror Amor. Il y a 2 passages. Le premier passage, je vous lirai pas. Je vous lirai le deuxième passage. Et il dit, Vechen iré, chez Nirtevu Bekan Elu Hamasaot Beshem Hashem. Pourquoi on a écrit ces 42 étapes du voyage? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les Béné Israël, ils ont voyagé. C'est pas important. C'est pas écrit qu'est-ce qu'ils ont mangé. C'est pas écrit qu'est-ce qu'ils se sont bagarrés avec leurs femmes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit. Alors pourquoi la Torah nous parle du temps à nous expliquer les voyages du peuple juif? Dit le Tzror Amor, les Ashrishenu, Shoresh ou Bitachon. Cela, c'est pour nous enraciner dans nous. Gadol, une grande confiance. Gadol Begeoula Atida. C'est pour nous donner une confiance avec la Géoula qui va arriver. Ou Beinyan Atzarot Aovrot Aleinu. Et malgré les difficultés, les souffrances qui arrivent sur nous, ou les Chazek Yadaim Rapot. Et malheureusement, beaucoup des gens avec la longueur de la Géoula,
ils perdent la émouna. Avec la longueur de la galoute, pardon, ils perdent la émouna. Ils n'arrivent plus à avoir d'émouna. Les filles chez Hachem, Tzofé ou Mabit, At Tsof Koadorot. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé jusqu'à la fin des générations. Veraha Galuyot Shiavru Aleinu. Et il a vu toutes les épreuves et les exils que nous allons arriver. Ubiprat Agirut Arevit. Et pire, la 4e exil. Ouais. Vekatav Elua Masaot. Et pourquoi il a écrit, dit le Tzror Amor, ces voyages? Les Avtichenu. Pour nous promettre. Bitachon Gadol Vechazak. Un grand bitachon et avec une grande confiance qui a falpi shena avort sarod rabot veraot, même qu'on va souffrir et on va passer d'énormes souffrances. Hashem yechayenu, Dieu va nous faire vivre. Veyotzienu migalutenu, ne perdez pas la confiance, Dieu va nous sauver. Kemo she'asa be'yitziat Mitzrayim, la même façon que Dieu l'a fait à la sortie d'Égypte. She'ayu me'onim zekama sheni avodat perech. Qui sait que les Juifs pouvaient penser en une seconde passer de l'esclavage, on tuait des bébés, des enfants, des vieux, des vieilles, et en une seconde on a eu la Géoula. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il va nous apporter à voir Behemet aussi les 42 étapes pour la Géoula. Le petit-fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait une fille qui s'appelait Adèle. Adèle a été mariée avec un Rav. Et ce Rav, il a eu un fils qui s'appelait le Degel Mahane Ephraim, Rabbeinu Ephraim. Dans son livre Sefer Mahane Ephraim, qui était longue de Rabbi Nachman de Breslev, parce que Adèle, elle a eu une fille qui s'appelait Faiga, et Faiga, elle a enfanté de Rabbi Nachman de Breslev. Donc le Mahane Ephraim, qui était le gendre du Baal Shem Tov, imaginez-vous être le gendre choisi par le Baal Shem Tov, et il dit, qu'est-ce que c'est les 42 étapes, les 42 Masaot? Il dit en vérité dans la vie, il y a deux principes. Il y a ce qu'on appelle le klal et le prat. Il y a ce qu'on appelle la communauté et il y a ce qu'on appelle aussi l'individuel. Et de la même façon qu'une personne, en communautarisme, on va passer ces 42 étapes à l'individualité. La personne va aussi passer les 42 étapes. Ça veut dire dans votre vie, le gars dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire à Montréal? Pourquoi je suis pas resté à Nice? Pourquoi j'étais pas là? Regarde mon frère. Chacun de nous, il doit voyager. Montréal, New York, Miami, Paris, Londres, je sais pas. Chacun de nous, il a un travail à faire. Et ces 42 étapes, elles sont à voir avec nous depuis le moment où il arrive dans ce monde. Comme ça qu'il écrit. Il dit, Ve'em etzel kol adam, chaque homme, miyom yivaledo, depuis le moment où il naît, ad shebo el olamo, jusqu'à qu'il va dans ce monde, les havinze, qui miyom aida veotzato, mirachem imo, ou bechinat yetziat mitzrayim. Il dit que le bébé où il sort du ventre de la maman, c'est un principe de quoi? De Yetziat Mitzrayim. Et alors après le bébé, il voyage, il grandit de ville en ville, jusqu'à qu'il va arriver à la fin de sa vie. Et ça, c'est les 42 Masaot. Les 42 Masaot, ils ont à voir avec cela. C'est pour ça que Ele Masé Bene Israël, en vérité, une personne, elle passe les 4 galoutes, Edom, Madaï, Bavel et Yavan. Chacun d'entre nous, nous passons ces 4 exils. Chacun d'entre nous, nous passons les 42 étapes de l'exil du peuple juif pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a, dans le peuple juif, le Hama Bechoar. C'est quoi le Hama Bechoar? À travers les 42 lettres qu'il a écrit, Rabbi, il a écrit le Rabbi Nechunia ben Akane, on adoucit cette difficulté. Comme ça qu'il écrit Behemet le Harizal. Dans le Sefer l'écouter Torah, dans Parashat Masé, il écrit le Harizal. Iné niskar bekan, même bet masaot. Et voici, nous avons ici les 42 étapes. Ve'u she Israël yetsu mi Mitzrayim, bekoar shem membet. Ki mi tzetecha me eretz Mitzrayim. Il dit, sache que toute la sortie d'Égypte n'a existé que à cause des 42 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Géoula, pratique, individuelle, clalit, reviendra seulement par rapport à cela. C'est pour ça que, quelle est la dernière des étapes? Vous savez que la dernière étape, il y a 7 étapes. Ana Bechoar, Kalbel Rinat, Nagibor, Barechem Tarem, Hassin Kadosh, Yahid Geir. On sait qu'elles sont par rapport aux 7 versets, par rapport aux 7 sphirot. On a déjà appris que les 3 premières sphirot, Chochma Bina Da'at, on n'a pas de notion. Nos 7, c'est seulement par rapport à quoi? C'est seulement par rapport aux 7 sphirot, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut.
Donc, chaque verset, il correspond par rapport à une sphira. Ana bechua gedulat iminecha tatir tseroa. C'est quoi la gdoula d'Hachem? Ouais. La gdoula d'Hachem. El ha-gadol ha-gibor ve'anora. C'est quoi gadol? Gadol, ça représente le chesed. Donc, la première mida, c'est quoi? Gedulat, c'est chesed. Maintenant, la dernière sphira. La dernière sphira, c'est quoi? Midat malchut, qui représente le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que le royaume de Dieu, il va être exaucé, exposé au monde? Seulement quand Mashiach, il va venir. Prenez le 7e verset de Hana Bechoar et il dit, Shavatenu kabel, ouais, notre prière reçoit, ou Shma tza'akatenu, et écoute nos cris, Yodea ta'alumot, celui qui connaît nos secrets. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On demande à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem, il écoute nos prières, et qu'au moment où Hachem va écouter nos prières, alors automatiquement le Mashiach il va pouvoir venir. C'est pour ça que la 7e ligne de Hana Bechoar, elle représente l'écoute des téphilotes pour pouvoir y arriver. Maintenant, on a dit que im bechukotai telechu. Qu'est-ce que ça veut dire im? Alors, j'ai trouvé quelque chose de magnifique qui est rapporté dans le Sefer Mincha Belula. Il dit, intéressant, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire im bechukotai. Qu'est-ce que c'est ce pronom si? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre avec im? Quoi, on a un choix dans la vie. Im bechukotai telechu. Si tu veux faire la Torah, si tu vas pas la faire, tu vas pas la faire, tu prends des baffes. Qu'est-ce que ça veut dire im bechukotai? La Torah donne pas d'option. Il dit en vérité, le im représente la Géoula. Un fait intéressant, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin, comment s'appelaient-ils tous les sauveurs du peuple juif? Eh bien, vous allez faire attention que tous les sauveurs du peuple juif, toujours sont venus entre deux personnes. Un commençait par Aleph et l'autre commençait par Mem. Exemple, prenons le premier Goël. Comment il s'appelait le premier sauveteur du peuple juif? Moshe. Le deuxième, Aaron. Comment s'appelait dans la future histoire? Après, elle est arrivée qu'il y avait un qui a sauvé tout le peuple juif. Elle s'appelait comment une femme? Esther. Aleph. Comment il s'appelait son mari? Mem. Mordechai. Encore une fois. Aleph, Mem. Troisième, à la Géoula Shelema. Comment elle s'appelle? Le Goël. Mem, Mashiach. Comment s'appelle celui qui va l'accompagner? Eliaou. Eliaou et Mashiach. Encore une fois, im bechukotai telechu. Le im, quand est-ce qu'ils vont venir Aaron ou Moshe, Esther et Mordechai, Eliaou et Mashiach, dans le cas bechukotai telechu. Si nous faisons la volonté de Hakadosh Baruch Hu, alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Toujours nous mériterons d'avoir ces deux délivreurs du peuple juif. Aaron et Moshe, Esther et Mordechai, Eliaou et Mashiach Titkenu qui pourront venir. Maintenant, on a dit que Mashiach, ouais, comment il s'appelait? Eh ben, Mashiach, il s'appelait Chaim, qui a, au nom du Or HaChaim HaKadosh, pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est marqué dans le Zohar. Le Midrash dit comme ça. Kol Hashiv'in Chavivin La'olam. Tous les 7, ils sont aimés par Dieu. Ouais. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. On sait que Moshe était le 7e. Ouais. Le 7e, David, il était aussi le 7e. Bayamim Hashevi'i Chaviv. On sait que le Shabbat, il était aussi aimé par Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Rachaim Akadosh, im bechukotai telechu. Ça veut dire, le Rachaim Akadosh, il nous enseigne que toujours le 7e, c'est le meilleur. Alors, dans le 42 explications que le Rachaim Akadosh, il a écrit, laissez-moi vous dire la 7e explication. Si toujours le 7, c'est le plus beau, alors j'ai trouvé qu'en vous disant la 7e explication, on arriverait à trouver une allusion à ce qu'on va dire. Il dit le Rachaim Akadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Heve golé le makom Torah. Il dit que l'homme, il doit toujours partir pour apprendre la Torah. Ça, c'est chez les séfarades. On avait souvent peut-être un petit peu peur d'envoyer nos enfants loin de la maison pour apprendre la Torah. Le Rabbi Raphaël Toledano, quand il avait envoyé son fils à la yeshiva à Londres, les gens de la ville de Meknes l'avaient traité d'assassin en disant comment il avait pu envoyer ses enfants à la yeshiva.
Le Rechaim Akadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Imbechukotai telechu, si vous allez aller, que l'homme, allez à la Torah, faut aller. Je sais qu'à Côte-Saint-Luc, c'est très difficile de sortir de Côte-Saint-Luc pour aller à un cours de Torah, ville dortoir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut, même les mariages là-bas, jamais faut sortir, parce que dès que tu rentres, on sort plus. Je sais. Mais en vérité, la ville, c'est pas ça. L'homme, il doit aller chez le Rav, pas le Rav, il doit aller chez les gens. C'est notre devoir à nous d'aller voir notre Rav à étudier la Torah. Chez Tsarir, les cathédres raglav, mimakom lakom il Torah. L'homme, il doit pas avoir un cours de Torah, aller à Côte-Saint-Luc, Hampstead, Outremont, pas important, New York, il y a un cours, l'écoute, va mon fils, va apprendre la Torah, va ma fille, va au Getset, va au séminaire pour aller apprendre la Torah. C'est pas comme ça. Et il dit, va apprendre la Gemara dans Masechet Chagiga. Que quoi? La Gemara dit Kikula Nayu Golim Ilmod. La Gemara dit là-bas, tout le monde, ils partaient de leur maison pour apprendre la Torah. Veyesh Shaya Oler Shisha Chodashim. Il y en a qui partaient 6 mois. Ouais. Pour apprendre, étudier un jour. La Gemara dit qu'il y avait un rabbin, il s'appelait Barberav des Chadioma. Le rabbin d'un jour. La Gemara dit pourquoi? Il habitait loin 6 mois d'Ayeshiva. Il marchait 6 mois. Il étudiait un jour et il revenait 6 mois. On l'appelait le rabbin d'un jour. Il dit, tu t'imagines, le gars, il partait 6 mois de marche pour apprendre un jour. Il dit à combien la Torah a été aimée par les gens, qui pouvaient marcher 6 mois pour apprendre un. C'est quoi que l'homme, il doit étudier la Torah? Il dit le Rahaim, c'est un peu pour nous, on s'est habitué à étudier au Zoom, mais Bémet, le Rahaim, il n'est pas très content avec nous. Le Rahaim, il dit qu'il faut sortir de la maison. Quand on est trop à l'aise, on n'étudie pas autant. L'homme, pour aller, il faut sortir pour aller étudier. Kiyatrideu betsurke abai, il dit à la maison, ton fils il te parle, ta fille elle te parle, le téléphone il sonne. Les maïs, on étudie moins bien la Torah. La reine Yazov, ish taviv et imov, yasam komo lechet acharea. Et il dit les enfants, surtout les garçons, faut les envoyer à la maison, envoyer à la yeshiva, faut pas attendre. Alors on voit que le Rachaim Akadosh, quand est-ce qu'il a mérité de composer ces 42 pirushim? Quand il a quitté la maison. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné de revenir à la maison? À cause du fait qu'il a écrit 42 explications par rapport aux 42 Masaot, par rapport au Ana Bechouach. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit maintenant, tu peux revenir à la maison du fait qu'il a eu la honte, du fait qu'il a été en prison et du fait qu'il a composé les 42 explications de la Torah. Et c'est ça que le Rachaim Akadosh il nous apprend. Qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach il s'appelle Chaim? Alors, avec peut-être une autre explication, pas comme ce qu'il a écrit le Admour de Karlin. Qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach il vient qu'on étudie la Torah? Il y a 2 gens, et c'est mon explication personnelle que je partage avec vous. Prenez-la si elle vous intéresse, et j'oblige personne à l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude de la Torah? Il y a des gens qui viennent, il faut étudier, le bon Dieu il veut. Il y a des gens qui te disent, si on n'étudie pas, on va être puni. Il y a des gens qui disent, c'est intéressant, la Torah, ça nourrit le cerveau, c'est mieux que de jouer à Internet. Plein d'explications. Mais en vérité, le Rahaim Akadosh, il dit, c'est pas ça. Vous savez quand est-ce que Mashiach il va venir? Quand on va étudier la Torah. Mais quelle Torah? Une Torah qui est une Torah vivante. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah vivante? C'est que l'homme, il pose pas des questions pourquoi tu dois respirer. Pourquoi tu dois respirer? Parce que tu vas mourir sinon. Personne fait un cours de respiration. Il n'y a pas un gars qui dit, bon, messieurs, mesdames, j'ai trouvé un truc. Vous allez venir, je vais vous apprendre à inspirer, expirer. Il dit, monsieur, j'ai pas besoin de toi. Depuis que je suis né, je sais le faire. L'argent perdu. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend l'importance de la respiration. Le Rahaim, il a dit, pourquoi le Mashiach, il s'appelle Chaim? Ça veut dire où le jour où nous comprenons que la Torah, elle ne nous enlève pas des plaisirs de la vie. La Torah, elle nous prive de rien. Mais à l'inverse, la Torah, elle nous donne la vie. Le jour où on comprend que la Torah, elle nous donne la vie, alors c'est là que Mashiach il va venir. Si on veut rapprocher la Géoula Bimera Biamenum, il a dit qu'est-ce qu'est la différence entre un pauvre et un riche? Pourquoi le Mashiach il s'appelle pauvre? Pourquoi il est pauvre? Il parle à Dieu. Pourquoi il s'appelle pauvre? Vous savez pourquoi il est pauvre? Parce qu'on lui fait sentir qu'on lui fait une tova. Il n'y a rien de pire dans la vie
que quelqu'un vous donne le sentiment comme si qui vous rend service. Vous invitez quelqu'un chez vous, et le gars, il va, je t'ai fait plaisir, je suis venu chez toi. Non, pourquoi je me fais plaisir? C'est moi qui t'invite, tu me dis que tu me fais plaisir. Tu prends le gars, tu le reçois à la maison, tu lui parles au téléphone. Ah, eh ben, t'as vu, au moins je sais plus te parler, tu t'es senti mieux. Mais moi, j'ai fait un effort de t'appeler, mon frère, tu sais. Je voulais pas te parler, j'ai appelé pour toi. Pourquoi tu me fais sentir comme ça? Il y a rien de pire comme sentiment que nous on fait pour quelqu'un et que le gars il nous retourne le service. Il dit le Rahaïm Akadosh, si tu penses que tu fais quelque chose pour Mashiach, t'as rien compris. Qui est Bechaïvion. Si c'est ça le sentiment que tu as, alors Mashiach il est pauvre. Mais tu sais comment on transforme la pauvreté en richesse? Quand on prend l'opportunité et on la comprend qu'en vérité elle est une vie. Quand je donne à Tzedaka, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Quand je t'invite, c'est pour moi, parce que moi, je veux accomplir la mitzvah. Quand je vais étudier la Torah, pas pour toi, pour moi, parce que je veux faire pour Akadosh Baruch Hu. Je deviens une Torah vivante. Alors quand je deviens une Torah vivante, alors là, on mérite que Mashiach, Tzidkenu Bimera Biyamenu, il se dévoile, B'zchut Abal Shem Tov, B'zchut Hawahaim Akadosh, qu'on a étudié la Torah cette semaine, Imbechokotai Telechu, qu'Hashem nous envoie, Im, Eliyahu, ou Mashiach, Bimera Biyamenu. Amen.